Salut tout le monde! Ben, dans le fond, j'ai eu plusieurs questions maquillage dernièrement, fait que j'ai décidé de faire des petites capsules, heu, courtes, des petites capsules assez courtes. En tout cas, je vais essayer que ce soit pas trop longues. Dans le fond, sur, chaque thème. Dans le fond, je vais en faire sur le teint, le maquillage des yeux, les paupières tombantes, des styles de maquillage pour les yeux, les sourcils, les lèvres. Fait que je vais essayer de faire des des petites capsules quand même, assez, rapide, fait que vous pourrez écouter ce qui vous intéresse. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Je voulais les faire en live, mais étant donné que je manque un peu de temps, j'ai décidé de les enregistrer à l'avance et les diffuser là, au fur et à mesure. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Là, vous voyez actuellement, je ne suis vraiment pas maquillée. C'est mon teint naturel avec mes petites rougeurs, mes taches de rousseur, le gros spot d'en face. Donc, dans le fond, la première capsule que je voulais vous faire, c'est sur le teint. Les produits qu'on a pour le teint, OK? Il y a plusieurs choses. Il y a les crèmes CC, les fonds de teint poudre de crème, ceux-là en poudre de compressé. Fait qu'il y en a vraiment plusieurs sortes. Tout dépend de ce que vous voulez avoir comme effet. Si vous voulez quelque chose de léger, il y a la crème CC qu'on appelle la crème correctrice. C'est quand même assez, premièrement, la couleur est assez facile à choisir parce qu'on a genre, 4-5 couleurs là, qui s'adaptent quand même assez bien à toutes les carnations de peau. Et c'est une crème que quand on l'applique, des fois la couleur, on fait: «Oh, OK, c'est pas ça», mais après ça, avec la chaleur de la peau et le pH de votre peau, elle va s'adapter, puis ça paraîtra plus, là. Je veux dire, ça va fitter. Elle va cacher les rougeurs, cacher toutes les petites imperfections sans nécessairement être opaque. Tu sais, comme moi, mes petites rougeurs, là, ils paraissent pratiquement plus avec juste de la crème CC, mais on continue de voir quand même mes taches de rousseur ou mes petites affaires, tu sais, je veux dire, qui est normal puis que je veux pas nécessairement cacher. Fait que c'est vraiment léger, mais c'est ça. On dit crème correctrice parce que justement, on va juste aller corriger des petites choses assez légères. L'autre, qui est quand même assez populaire, c'est la crème, c'est le fond de teint en crème lumineux. On a lumineux et on a mat. La version mat, attends, j'en ai un ici. C'est comme, les peaux sont identiques, c'est vraiment juste les couleurs en arrière qui sont différentes. Ceux-là, mat, c'est vraiment pour les personnes qui ont plus la peau grasse. Fait qu'on veut pas mettre plus de lumière quand on en a déjà beaucoup. Donc, on a le mat. Sinon, on y va vraiment vers le lumineux. C'est lui qui est le plus utilisé. Je mets ça là. Fait que dans le fond, lui, il peut être utilisé autant le jour comme pour un maquillage de soir. Vraiment, ça dépend de vos besoins. Il s'applique super facilement, puis c'est ça, il est quand même assez simple. Après ça, si on veut plus opaque, on a les poudres de crème. Attendez. Qui sont ceux-là ici. OK, il y en a plusieurs teintes. Là, il y en a dans les teintes d'ivoire, il y en a dans les teintes de beige. Il n'y a pas énormément de couleurs, mais il y en a quand même quelques-unes. Et dans le fond, il est en crème, mais une fois appliqué, une fois sec, il est poudreux. Fait qu'il n'y a pas un effet, là, quand vous y touchez, là, c'est pas gras, là, du tout, du tout, du tout. Ça fait pas une crème que si vous touchez, que ça se défait tout, là. C'est vraiment... mais c'est très opaque. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup de plaques ou beaucoup de choses qui veulent cacher, ou pour shooter une photo, ou pour maquillage de soirée, c'est souvent ceux-là qu'on va utiliser le plus. Ou des fois, moi, ce que j'aime faire, j'aime ça le mixer avec celui-là. Si maintenant je veux vraiment tout cacher mes rougeurs, des fois, je vais aller appliquer lui, puis après, juste à certains endroits, puis après ça, je vais aller mettre mon fond de teint petit. Fait que ça, c'est les principales gammes. Il y en a d'autres aussi qui sont dans les légers. On a en poudre comme ça. Fait que c'est une poudre fixante, mais elle est colorée. Fait que c'est vraiment très léger. Faut idéalement, par exemple, avoir quelque chose en dessous comme une base pour le visage. Sinon, directement sur le visage, ça ne tient pas beaucoup. Et on a aussi le même principe, mais en poudre plus compacte. Vraiment poudre plus compacte, comme ça. Fait que on a ce choix-là aussi qui est quand même assez léger, mais encore là, il faut avoir une base en dessous. Fait que c'est pas mal ça pour... je pense que j'ai fait pas mal le tour, rapido presto. Ça, je vais mettre ça là, pour pas que ce soit trop le bordel sur mon bureau. Et prendre une petite gorgée de café. Pour ce qui est des outils, ben, on a plusieurs types de pinceaux.
On a l'éponge, OK? Si vous travaillez avec l'éponge, il faut travailler avec l'éponge mouillée. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est exactement la même éponge, mais celle-là est mouillée, celle-là, elle ne l'est pas. Fait qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Puis la texture, celle-là est vraiment plus moelleuse, tandis que celle-là est vraiment plus raide. Fait qu'on la met en dessous de l'eau, on l'éponge comme ça, puis après ça, on va l'éponger avec une serviette. Ensuite, on peut aller travailler tout avec le petit bout, on peut aller travailler les petits coins, puis le reste, on peut aller tapoter un petit peu partout. Fait que la surface est beaucoup plus grosse, là. Fait que ça travaille quand même beaucoup plus vite, ça travaille mieux. Fait qu'on a ça. Pour les fonds de teint, on a aussi différentes... Attendez, on a eu à un moment donné des pinceaux, là, comme ça, en forme de cœur, mais c'est vraiment la rigidité des poils. On a des fonds de teint, des pinceaux pour fond de teint liquide. Il est vraiment comme ça, il est en angle, ce qui permet de pouvoir aller dans les petits coins ici, comme ça. Il est en angle. Et on a aussi celle-là que j'appelle la pâte de velours. Dans le fond, plus ton produit, plus ton pinceau a les poils courts et denses, qu'il y en a vraiment beaucoup, plus il va laisser de produit sur ton visage. Plus ils vont être fous et mous et longs, plus ça va être léger. Comme si, mettons, je prends celui-là ici, qui est vraiment beaucoup plus fou, ben celui-là va laisser beaucoup moins de produit. Fait que je vais l'utiliser plus pour, mettons, les poudres fixantes ou pour les poudres là, compactes. Donc, c'est vraiment un choix. Vous pouvez y aller selon les pinceaux que vous avez à la maison. Ça ne fait pas une grosse différence. C'est vraiment plus une question d'habitude. Donc, je vais enlever mes lunettes hein, parce que sinon, ça n'ira pas. On commence toujours par mettre une base. Ça fait vraiment une protection entre le visage, entre votre peau propre et le maquillage. Puis en même temps, quand on a j'ai comme des petits creux, là, des petites choses ici. Fait que quand je mets ma base, ça vient comme boucher les petits trous. Fait que quand j'ai appliqué mon fond de teint, c'est beaucoup plus uniforme. Vraiment. Puis, elle sent bonne en plus. Donc, je viens en appliquer un petit peu partout. Ça, je peux en mettre sous les yeux, il n'y a pas de problème. Je l'ai pris un petit peu trop. Bon, OK. Après ça, bon, moi, je pense que vous montrer le poudre de crème. C'est pas celle-là. J'ai plusieurs palettes. En passant, nos palettes, on a plusieurs formats. Puis ils sont aimantés. Puis on peut les monter comme on veut. Je peux faire n'importe quoi avec mes palettes. Vous montrer, là, je vais prendre mon petit bâton. Là. Comme maintenant, tu vois, là, je l'ai enlevé. Ça, c'est mon poudre de crème. Puis, oups. Je viens vraiment, là, il est collé là. Il tombe pas. Fait que je peux faire ce que je veux avec, c'est cool. Donc, je vais y aller. Je vais prendre un petit peu de poudre de crème avec mon éponge. Puis, je vais juste aller en mettre un petit peu. Sur mes rougeurs. Fait que ça va atténuer encore plus mes rougeurs. Attends, je vais faire un beau maquillage. Hein. Je vais checker avec mon miroir. Voyons, je vois pas bien. Okay. Ça va être correct. Oups. Et on voit déjà, mes rougeurs sont déjà quand même camouflées. Après ça, je vais aller avec mon fond de teint. Moi, j'utilise toujours le pinceau fond de teint liquide. Là. Je vais m'en mettre des petites gouttes. Je vais aller l'appliquer un petit peu partout. C'est beau, c'est chic. Idéalement, quand on met des produits pour la peau, on va essayer de le mettre par en haut
Et le maquillage, on va essayer de le mettre par en bas, vraiment. Sauf ici au niveau du front, là, si je veux pas avoir de démarcation. Pourquoi on fait ça? Parce que la peau, là, c'est comme, imaginez-vous qu'il y a des écailles de poisson. Fait que ce que je veux avec mes produits pour la peau, c'est que les produits rentrent sous les écailles de poisson. Tandis que mon maquillage, je veux pas qu'il rentre en dessous, je veux juste qu'il glisse par-dessus. Fait que c'est pour ça. Puis, comme je disais, même avec celui-là, avec la CC crème, après quelques minutes, là, ça va, la couleur va s'adapter à la chaleur de ma peau. Quand vous faites des essais de fond de teint, pour choisir votre couleur, c'est toujours ça, hein, le nerf de la guerre, d'essayer de trouver la bonne couleur. On ne peut pas faire de test au niveau du poignet. Là. On faisait ça parce que, regardez, moi, j'ai vraiment une différence. Là. Mon poignet est beaucoup plus pâle que mon visage. Puis c'est pas à cause de mon fond de teint. Là. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment pas une chose à faire. Fait que souvent, on va essayer plusieurs types, plusieurs couleurs. Moi, ce que je fais, dans le fond, je prends avec un petit Q-tip. J'y vais avec... Je choisis habituellement 3 couleurs selon le teint de la personne. Puis je vais venir faire 3 lignes ici avec chacun. Vraiment entre les deux. Puis là, je vais laisser sécher un petit peu. Après ça, je vais estomper. Je vais estomper chaque couleur. Puis je vais laisser sécher encore un petit peu parce que souvent, avec le temps, la couleur change. Et après ça, là, je vais vraiment pouvoir voir laquelle est la meilleure là, pour celle-là qui paraît le moins au niveau du visage parce qu'on ne veut pas avoir une ligne ici qui paraît. Puis, petit conseil, faites ça à un endroit bien éclairé. Souvent meilleur avec la lumière du jour parce que si vous avez des lumières jaunes ou quelque chose, comme là, moi, là, au plafond, j'ai des lumières plutôt jaunes, fait que ça vient tricher, fait que ça se peut que si vous sortez dehors, que vous ayez un choc quand vous allez vous voir. Ça se peut que la couleur soit pas nécessairement parfaite. Donc, si vous allez dans un endroit où c'est plus... où il fait plus noir, c'est correct, là. Mais si vous allez dans un endroit où c'est beaucoup plus clair, ben là, ça se peut que vous fassiez un saut. Fait qu'on fait des essais. Il y en a qui vont préférer, si vous avez beaucoup de rougeur aussi, c'est pour ça, moi, je le teste ici parce que là, j'ai des rougeurs. Enfin, si je fais mes tests là, ça ne fonctionne pas. Fait que vous verrez, vous pouvez voir là, selon vos choix, selon votre visage, à quel endroit faire le test. Si jamais vous voulez essayer des produits, moi, j'ai des échantillons beaucoup, fait que on peut s'écrire, puis je peux vous donner, là, vous guider un peu sur les choix parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Bon, alors j'ai fait ça. Là, les cernes. OK, pour les cernes, il y a des cache-cernes puis des dissimulateurs. Cache-cerne, mon cache-cerne. Ça, c'est un dissimulateur. Bon, le cache-cerne, il est vraiment plus pêche. Il va aller vraiment... Mais déjà là, avec mon fond de teint, j'en ai déjà enlevé beaucoup. Des fois, je vais l'utiliser aussi pour venir cacher mes petites taches. Le cache-cerne est vraiment fait pour les cernes. Le dissimulateur va aller plus au niveau, si vous avez des petites taches au niveau du visage, des petites taches brunes, des petites rougeurs, puis vous ne voulez pas utiliser là, la poudre de crème, vous pouvez utiliser le dissimulateur. La différence, c'est qu'il y a plusieurs teintes. Comparé aux autres, on a quand même là, des teintes ivoire, beige et bronze. Bronze, c'est plus pour les personnes à peau très foncée, noire, là. Puis lui, c'est un bronze aussi, je pense. Fait qu'il m'en reste 4. Il reste 2 ivoires, 2 beiges. Fait qu'on peut les utiliser aussi pour faire un petit peu de lumière. Fait que des fois, je vais mettre mon cache-cerne, puis je vais mettre un petit peu plus pâle pour faire un petit point de lumière. Mais c'est pas obligé, là. Fait que moi, j'y vais vraiment simplement. Je vais venir mettre... Oh. J'ai un petit... Bon, on va venir mettre des petits points. Vous allez dire, hey, la couleur ne fit pas pantoute. Mais vous allez voir... une fois que je vais l'estomper, moi, j'aime bien l'estomper avec mon pinceau en crème. Mon pinceau... pinceau plat pour les fards en crème. Vous voyez, je l'utilise beaucoup. Je ne l'ai pas nettoyé tantôt. Fait que là, vous voyez, là, ça paraît beaucoup. Puis là, il paraît pratiquement plus.
Je vais vraiment en tapotant. Je pourrais en mettre en haut aussi si je voudrais, mais je n'en mettrai pas. Je fais ça, puis après, je vais finir avec... je vais tapoter un petit peu. Pour être sûr que c'est bien dégradé. Mais je ne veux pas avoir l'air d'un pochet. Si je veux que ça tienne longtemps, si je veux que ça tienne encore plus, je peux aller rajouter une mini couche de fond de teint. C'est pas obligé, là. C'est juste mettre des petits... ou pour égaliser le teint, si vous voyez que les cache-cernes ne fait pas vraiment la bonne couleur. Dans le fond, ça va durer plus longtemps en faisant comme un peu en sandwich, là. Fond de teint, cache-cerne, fond de teint. Fait qu'il va durer plus longtemps. Mais, tu sais, le maquillage de tous les jours, là, c'est pas ça que je fais, là. Comme ça. Puis, si je voudrais, comme je disais tantôt, mettre un petit point de lumière, on va prendre mon ivoire foncé. Je vais venir mettre juste... Oups, je me suis mal alignée. Comme ça. Je me sers du pointu de mon pinceau. Si je prenais l'éponge, là, je pourrais y aller avec le petit bout pointu comme ça. Ça travaille quand même aussi bien. Comme ça. Hein? Là, j'ai quand même l'air flat. Hein? J'ai quand même... Bon, après ça, je sais pas si ça vous arrive que des fois, quand vous mettez du cache-cerne dans les petits plis ici, là, des fois, ça se ramasse en petits motons. Si vous voulez pas que ça arrive, si ça vous arrive ou vous voulez pas que ça arrive, vous pouvez utiliser une petite poudre translucide. OK? Moi, dans le fond, je prends mon petit pinceau, un petit pinceau ordinaire, puis je viens vraiment l'éponger comme ça. Comme ça, je viens vraiment l'éponger. Puis ça vient fixer en même temps le fond de teint. Si vous voulez, mettons, mettre du fard à joues ou faire du contouring, du modelage après, l'idéal, c'est de vraiment venir fixer soit avec celle-là qui est translucide ou une qui est colorée. Ça va maintenir le fond de teint en place. Sinon, ça se peut que ça glisse là, quand vous allez vouloir faire superposer des produits. Puis cette petite poudre-là, mettons dans le courant de la journée, là, vous avez eu chaud ou vous avez tendance à venir la peau un petit peu plus luisante, vous prenez ça, vous en mettez un petit peu partout. Puis ça détruit pas le maquillage, ça fait rien au maquillage, ça fait juste enlever, ça va aller absorber là, un petit peu le sébum, puis ça va empêcher votre visage d'être luisant. Tiens. Déjà mieux que c'était tantôt. Bon, après ça, si je vais continuer dans mon... voyons, j'ai quelque chose dans l'œil. Si je veux aller faire un petit peu de modelage, mettons, je vais aller un petit peu plus loin. Là, ça pourrait s'arrêter là. Puis, tu sais, on voit pas de démarcation, là, ici. Il n'y a pas de démarcation du tout. Si je voudrais aller faire du modelage, mettons, je sais pas, mon petit double menton ici, je pourrais aller le camoufler, creuser mes joues un petit peu, faire un petit peu d'ombrage de la racine des cheveux. Si j'avais, mettons, le nez beaucoup plus large, je pourrais aller le travailler de chaque côté. Mon œil est long, mais il n'est pas large. Fait que je vais aller y en mettre un petit peu sur le bout pour le raccourcir. Bref, on a les palettes de contouring. On a deux. Lui, c'est un petit peu plus pâle, puis on a un autre duo qui est un petit peu plus foncé. Fait que là, moi, dans le fond, je vais prendre mon gros pinceau fluffy. Fait que je vais le pincer. Je vais aller chercher du produit. Puis, dépendamment de ce que je veux, moi, je viens comme ça, vraiment dans les cheveux. OK? J'en mets un petit peu, puis je frotte beaucoup. Je veux pas voir de démarcation. Il faut pas qu'il y ait une démarcation entre ça et mes cheveux, là, sinon ça va avoir l'air fou. Là. Comme ça. On va faire la même chose ici. J'essaie de cacher mon... ça marche pas au complet, là, mais
Moi, j'ai comme pas de coup. Fait qu'on va venir tricher comme ça. Puis si jamais vous faites une erreur, il y a quelque chose qui ne marche pas, retournez avec le pinceau propre, vous l'essuyez, puis vous allez frotter, puis ça va partir. Puis même avec la poudre translucide, si vous allez, ça fait comme une efface un petit peu. Après ça, pour les joues, dans le fond, fait que là, mon os est là. Fait que je veux vraiment aller en dessous jusqu'à mon oreille. OK? Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas aller trop... Fait que ce que je vais faire comme un genre de 3 comme ça. On voit un petit peu mon creux. Fait que là, dans un téléphone, c'est pas tant évident. Vraiment encore dans les cheveux. Après ça, je vais venir être sûre qu'il n'y a pas de... Je ne vais pas avoir une ligne. Non, ça va avoir l'air fou. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai. Je pourrais mettre beaucoup plus foncé, là. Mais je veux dire, ça peut être aussi très discret. Il faudrait que je fasse l'autre bord. Hein. Pas juste un côté. Généralement, quand je me maquille, là, moi, je suis droitière. Je commence par la gauche, d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait la droite. Là. Mais généralement, je vais travailler la gauche en premier. Puis quand je vais faire la droite, ben, c'est plus facile d'équilibrer. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on voit vraiment la différence. Là, on dirait que j'ai comme un creux de plus que là, j'ai pas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois. Puis c'est pas juste à cause de l'éclairage. C'est vraiment... Mais généralement, je fais ce côté-là avant et après celui-là. Un petit truc comme ça, surtout pour les yeux. Ça fait pas mal plus facile. Vous pourriez, il y en a qui utilisent aussi le pinceau pour les joues. Parce qu'il est comme en biseau. Fait qu'on peut y aller direct en biseau. Fait que ça estompe en même temps. Mais... Là, on le voit, j'essaie de voir si c'est correct de deux côtés. Là, on le voit un petit peu plus, hein? En tout cas, moi, je le vois. Comme ça. Après ça, on met un petit peu de fard à joues. Avec le pinceau pour les joues. Là, encore là, fard à joues, il y en a vraiment beaucoup, là. Il y en a là, j'ai des roses, mais il y a dans les teintes d'oranger, pêche, il y a vraiment beaucoup de couleurs que vous pouvez utiliser. Je vais y aller avec un petit rouge. Pas beaucoup fort à joues, mais ça donne... Donc là, un petit sourire, comme ça, on met sur la pommette. Je ne vais pas aller trop proche du nez parce que sinon, ça va avoir l'air d'avoir un gros nez. Puis je fais juste comme un demi-C, genre. Puis je dépasse pas ça. Je vais juste regarder quelque chose ici. Je suis moins blémette que tantôt. J'ai oublié tantôt d'aller mettre un petit peu sur le bout du nez. Fait que je peux prendre... quand je vais aller dans des endroits plus spécifiques, je peux prendre mon petit pinceau et en mettre juste sur le coin. Maintenant, je voudrais là amincir ici. Mettons, puis là, le bout du nez, mettons. Donc là, on est capable de venir tricher. Le bout du nez. Et je vais essuyer mon pinceau. Je l'essuie sur une débarbouillette. Je vais aller prendre la couleur plus claire. Celle-là est brillante un petit peu. Je vais aller la mettre au-dessus du fard à joues, ici. Mettre la lumière un petit peu en dessous des yeux. On peut en mettre aussi sur le nez. Il y en a qui vont en mettre ici.
Parce que des fois, il y a des zones d'ombre. Fait que... Puis sur le front. Pas que je me trompe, j'ai mis du brun. Puis ces produits-là, là, ils peuvent être utilisés aussi pour les yeux, il n'y a pas de problème. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, ça illumine un petit peu. Si je veux être sûre que c'est bien fondu, je peux repasser doucement avec mon gros pinceau. Parce que je ne veux pas que ça paraisse. Et voilà. Fait que là, j'ai fait un teint quand même assez léger. C'est ça. C'est que si, mettons, j'avais tout fini mon maquillage, je pourrais utiliser une brume fixatrice. Mettons que je veux, là, mettons, j'ai une grosse journée, puis je veux que ça tienne toute la journée et même la soirée, je vais mettre du push, puis ça tient, c'est vraiment super efficace. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Fait que si vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire, il n'y a pas de problème. Bye bye!